plusieurs dimensions de la présence de Dieu. Il y a la présence paternelle de Dieu. Il y a la présence agissante de Dieu. Il y a la présence consolatrice de Dieu. C'est le même Dieu. Il a plusieurs dimensions de sa présence. Ne sois pas choqué de ce que je suis en train de dire. Esaïe parle des 7 esprits de Dieu. Il répandus à travers la terre. Esprit de force et de puissance. Esprit de sagesse et d'intelligence. Il parle d'une seule personne. Il parle d'une seule entité. Mais qui se décline dans des opérations qui le multiplient. Plusieurs dimensions de la présence de Dieu. Il y a la présence nominative de Dieu. Elle est neutre. Il est présent parce qu'il est présent. Parce que c'est sa nature d'être présent. Il ne peut pas faire autrement. Il est partout. Mais il n'est pas impliqué. C'est sa présence nominative. C'est-à-dire que c'est une présence pour le nom. Parce qu'il est Dieu. Il est juste. La présence paternelle de Dieu. Cette présence est éducative. Elle n'est pas là pour t'élever. Elle est là pour t'apprendre à marcher avec lui. Mais quand on est ensemble, il est là. Il dit, si 2 ou 3 sont assemblés, qu'est-ce que je fais? Sa présence unique. La présence unique vient pour révéler la grandeur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'homme. La présence unique défend Dieu. La présence unique vient pour servir au dessein de Dieu. La présence unique vient pour établir la suprématie et la souveraineté de Dieu. Et cette présence ne défend pas l'homme. Elle n'est impliquée que lorsque les principes de Dieu sont établis. L'ange de l'Éternel apparaît devant Josué à Jéricho, dans les accablés de Jéricho. Il est en train de méditer sur comment conquérir cette cité. Et puis il voit, il dit l'ange de l'Éternel. Et puis, intrigué et frappé de cette apparition, il se jette au sort, comme par adoration. Et puis l'ange lui dit, lève-toi. Il dit, Josué cherche à savoir, es-tu avec nous ou avec nos ennemis? Il dit non, je suis le général de l'armée de Dieu. Non quoi? Si je te demande, es-tu avec moi ou es-tu mes ennemis? Tu réponds non. Ça veut dire quoi? Je suis ni avec toi, je suis ni avec tes ennemis. C'est la présence unique de Dieu. Elle vient révéler l'instruction de Dieu, tu l'appliques, elle court. C'est celui qui pèse dans la balance qui en reçoit le profit. C'est la présence unique, elle ne défend que les intérêts de Dieu. Maintenant, il y a la présence agissante de Dieu. La présence agissante de Dieu avec toi, bien-aimé frère, où tu mets ton pied, quelque chose se passe. Touche un business, quelque chose se passe. Tu es impliqué dans une réalité, quelque chose se passe. Elle agit partout où toi tu es impliqué. Les choses ne marchent pas ici. Quand tu rentres, les choses commencent à entrer en ébullition. Pourquoi? Parce qu'avec toi se trouve la présence agissante de Dieu. Cette présence va te protéger. Elle va te garder contre le danger. Elle va interrompre le sort, la maladie, la mort. Cette présence va provoquer la provision. Quand il n'y a rien, elle est capable de multiplier le riz dans le sac jusqu'à ce qu'un autre sac puisse arriver. C'est la présence agissante. Elle agit par tous les moyens pour préserver et pour aider la vie de l'homme avec qui elle se déploie. La présence consolatrice. Cette dimension de la présence de Dieu vient pour réconforter et encourager. Ça, c'est pourquoi c'est pénible. Tu arrives à l'église. Il y a beaucoup de batailles. Tu arrives à l'église. Et lorsque Dieu te parle, il va parler dans le sens de t'encourager. Parce que nous tous avons besoin d'être consolés. Il a dit, quand je serai parti, je vous enverrai Saint-Esprit. Il dit le Paraclétos. Elle vient pour consoler. Elle vient pour encourager. Elle n'a pas de volet agissant dans la situation. Mais elle t'encourage et te donne une capacité hors de ta propre capacité. Pour traverser ce qu'en temps normal t'aurait tué. Les dimensions de sa présence ont différents paliers d'opération. Ce n'est pas 2 personnes différentes. Ce n'est pas 5 personnes différentes. C'est 5 systèmes différents de l'opération d'une seule personne.